Coucou tout le monde. Ah quand même si. Il y a des jours, hein. Alors, je vais vous lire l'extrait. Alors moi je ne l'ai pas lu, hein. Je le lis en même temps que vous. L'extrait du livre de Maria Voltarta, l'Annonciation. Donc je répète, mystique italienne qui a reçu en vision, la vie de Marie et de Jésus, donc la famille, hein, Joachim, Anne, etc., etc. Et donc du coup elle a retranscrit dans les livres et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été, comment vous dire ça, ça a été retransmis. Je viens juste de les avoir, hein. Ça fait depuis longtemps que je les attendais. Donc je vais vous lire l'extrait de l'Annonciation, comme je vous l'ai dit pendant le chapelet, puisqu'on en parlait et que j'étais arrivée à ce chapitre-là et que je ne l'avais pas encore lu. Je me suis dit que je vais le lire avec vous. Comme ça, vous le découvrirez en même temps que moi, si vous avez envie. Moi, j'oblige personne. Je partage, c'est tout. Donc, l'Annonciation et la vision date du 8 mars 1944. Alors, là, c'est elle qui parle. C'est Maria qui parle et qui dit « Voici ce que je vois ». Marie adolescente, 15 ans tout au plus. Donc Marie a 15 ans dans la vision. Là, actuellement, elle a 15 ans. L'Annonciation, c'est quand l'archange Gabriel, vient annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant. L'archange Gabriel, l'ange annonciateur, faut savoir que les archanges, on ne voit pas les ailes des archanges, des anges, parce qu'ils sont tellement lumineux qu'on ne les voit pas en fait. Il me semble que Chantal, elle avait dit que quand elle avait vu des archanges, les ailes, elles étaient tellement longues qu'elles touchaient le sol. Moi, j'ai vu qu'une fois, et c'était que à Fatima, aux 100 ans des apparitions de la Vierge Marie. C'est Chantal qui m'a dit c'est l'archange Gabriel, mais j'ai vu que le corps glorieux, c'est-à-dire que la lumière. Et c'était tellement intense que j'ai été très très loin et je l'ai vu de très très loin. Mais comme une idiote, j'ai eu très peur et du coup je me suis pas approchée. Je regretterai ça toute ma vie, certainement. Donc je vais vous lire le chapitre tel que Maria a vu en vision l'Annonciation de Marie. Voici ce que je vois. Marie adolescente, 15 ans tout au plus, se tient dans une petite pièce rectangulaire. C'est une vraie chambre. 2 jeunes filles. Contre l'un des longs murs se trouve le lit. Une espèce de couche basse, sans bord, couvert de nattes ou de tapis. Donc elle vous décrit ce qu'elle voit. Comme ces lits sont rigides et ne forment pas de creux comme souvent les nôtres, ils donnent l'impression d'être étendus sur une table ou une clé à roseau. Je ne sais pas ce que c'est une clé à roseau. Sur l'autre mur, il y a une étagère avec une lampe à huile, des rouleaux de parchemin et un travail de couture soigneusement plié qu'on pourrait prendre pour de la broderie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a le droit à un accès privilégié à la maison de la Vierge Marie. Je trouve ça fou. On peut imaginer dans notre tête, parce que nous on voit pas la vision, mais on peut imaginer à quoi ressemblait la chambre de Marie au moment de l'Annonciation. Je trouve ça extraordinaire que là-haut, ils nous autorisent à avoir accès à ça, quoi. On n'y était pas, on n'était pas nés. Peut-être qu'on y était et qu'on s'en souvient pas, mais en tout cas en 2024, et que la vision date de 1944, on a la grâce de pouvoir assister, alors pas en direct, en replay, à toute la vie de Marie, de Jésus, de Sainte Anne et Joachim, etc. Alors, donc apparemment Marie faisait de la broderie. Ok. De côté vers la porte ouverte sur le jardin mais couverte d'un voilage qui bouge sous un léger vent, la Vierge est assise sur un tabouret bas. Elle file du lin très blanc et doux.
comme de la soie. Ses petites mains, à peine moins claires que le lin, donc ça veut dire que Marie est blanche. Moi, je pensais qu'elle était bronzée, mais enfin dans le sens où la peau allait, vu que c'est à Jérusalem. Mais non, je sais plus où c'est. Mais elle est blanche. Elle ressemble en fait à son père qui est blond aux yeux bleus. Il me semble qu'elle l'avait décrit comme ça. Donc elle ressemble pas à sa mère. Sa mère, elle a la peau olive et les yeux noirs ou marron. Ses petites mains à peine moins claires que le lin font tourner agilement le fuseau. Je vais pas y arriver, pardon. Je recommence. Allez, Aurore, concentre-toi. Je suis tellement excitée de lire le chapitre. De côté vers la porte ouverte sur le jardin mais couvert d'un voilage qui bouge sous un léger vent, la Vierge est assise sur un tabouret bas. Elle file du lin très blanc et doux, comme de la soie. Ses petites mains à peine moins claires que le lin font tourner agilement le fuseau. Son visage juvénile très beau est un peu penché avec un léger sourire, comme si elle caressait ou suivait quelque douce pensée. Tout est très silencieux dans la maison et dans le jardin. Une grande paix règne aussi sur le visage de Marie, que dans la pièce, la paix et l'ordre. Tout est propre et bien rangé. Cette pièce, à l'aspect et au mobilier très humble, est aussi nue qu'une cellule monacale. Mais elle a quelque chose d'austère et de royal, dû à la propreté et au soin avec lequel sont disposées les étoffes sur le lit, les rouleaux, la lumière est près de la lampe, le petit broc en cuivre qui renferme une gerbe de rameaux en fleurs, de pêcher ou de poirier, je ne sais trop. Ça, c'est Maria qui parle. Elle vous décrit, donc elle vous dit, je ne sais pas si c'est un poirier ou un pêcher. Ce sont sûrement des arbres fruitiers, dont les fleurs sont d'un blanc légèrement teinté de rose. Marie se met à chantonner à voix basse, puis hausse un peu le ton. Sans être un chant à haute voix, c'est déjà une voix qui vibre dans la petite pièce, et l'on sent vibrer son âme. Je ne comprends pas les paroles, ça doit être de l'hébreu. Mais comme elle répète de temps en temps « Jéhovah », je devine qu'il doit s'agir d'un cantique sacré, peut-être d'un psaume. Marie se rappelle probablement des chants du temple. Ce doit être pour elle un doux souvenir, car elle ramène sur son sein ses mains qui tiennent le fil et le fuseau. Puis elle lève la tête et l'appuie contre le mur. Son visage prend des couleurs et ses yeux perdus dans je ne sais quelle douce pensée brillent sous l'effet des larmes retenues qui les font paraître plus grands. Et pourtant, ses yeux rient, sourient à la pensée qu'ils suivent et qui soustrait la chanteuse à ce qui l'entoure. Le visage de Marie, rose et encadré par les tresses qu'elle porte relevées en couronne sur la tête, ressort sur son vêtement blanc très simple, on dirait une fleur. Son chant se fait prière. Seigneur, Dieu très haut, ne tarde pas davantage à envoyer ton serviteur, à porter la paix sur la terre. Suscite le temps favorable et la Vierge pure et féconde pour l'avènement de ton Christ. Père, Père très saint, accorde à ta servante d'offrir sa vie à cette intention. Accorde-moi de mourir après avoir vu ta lumière et ta justice sur la terre, et avoir su que la rédemption est accomplie. Père très saint, donne à ton peuple celui en qui les prophètes espéraient. Envoie le Rédempteur à ta servante, à l'heure où mon séjour sur terre s'achèvera. Que ta demeure s'ouvre à moi, parce que ces portes auront déjà été ouvertes par ton Christ, pour tous ceux qui auront espéré en toi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens chez tes fidèles qui t'attendent, viens, Prince de la paix. Marie reste plongée dans sa prière.
La tenture bouge plus forte, comme si quelqu'un faisait un courant d'air par derrière ou la tirait pour l'écarter. Une lumière aussi blanche qu'une perle, associée à de l'argent pur, éclaire les murs légèrement jaunes, avive les couleurs des tissus, rend plus surnaturel le visage levé de Marie, dans la lumière et sans même que la tenture se soit ouverte sur le mystère qui s'accomplit. D'ailleurs, elle ne bouge plus. Elle pend, bien droite, sur des montants, comme s'il s'agissait d'un mur qui l'isole l'intérieur de l'extérieur. L'archange se prosterne. Pardon, je suis émue. Ça a coupé. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de vous le lire. Donc l'archange se prosterne. Je reprends mes esprits. Nécessairement, il lui faut prendre une apparence humaine, mais elle transcende l'humain. De quelle chair est formée cette figure superbe et éclatante? De quelle substance Dieu l'a-t-il matérialisée pour la rendre perceptible au sens de la Vierge? Dieu seul possède de telles essences et les utiliser de manière aussi parfaite. Ce sont bien un visage, un corps, des yeux, une bouche, des cheveux et des mains comme les nôtres, mais sans notre matière opaque. C'est une lumière qui a pris la couleur de la chair. Des yeux, des cheveux, des lèvres, une lumière qui bouge, sourit, regarde et parle. Alors quand vous voyez les corps glorieux, que ce soit d'un archange, d'un ange, ou de Jésus, ou de Marie, ou peu importe, en fait, il faut s'imaginer que c'est de la lumière qui prend vie. C'est que de la lumière éblouissante. Et c'est tellement fort des fois que vous ne pouvez pas le regarder en face. Eh bien, si vous voulez vous imaginer un archange ou un ange ou la Vierge et que vous n'y arrivez pas, vous imaginez une lumière vivante. Et là, vous aurez en visu le corps glorieux. C'est comme ça en fait. Quand nous, vos défunts, quand les grands maîtres spirituels, les saints ont ascensionné, ils ne sont que lumière. Et du coup, comme ils ne sont que lumière, on ne peut pas les regarder en face. C'est de la lumière pure. Ça, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Enfin bref. Imaginez qu'un archange se prosterne devant la Vierge Marie. Là, c'est l'histoire. Ça me fait pleurer. Pardon. Donc l'archange se met à parler. Gabriel. Je te salue Marie, pleine de grâce. Je te salue. La douce musique de sa voix ressemble à des perles lancées sur un métal précieux. La Vierge tressaille et baisse les yeux. Elle tressaille encore plus lorsqu'elle voit cet être éclatant, agenouillé à 1 mètre d'elle, environ, les mains croisées sur la poitrine, qui la regarde avec une infinie vénération. Marie se dresse sur ses pieds et se serre contre le mur. Elle pâlit et rougit tout à tour. Son visage exprime stupeur et effroi. Inconsciemment, elle serre les mains sur son sein et les rentre dans ses longues manches. Elle se penche, presque pour cacher le plus possible son corps, en un geste de douce pudeur. L'archange parle. Non, ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais Marie a encore peur. D'où vient cet extraordinaire? Est-ce un envoyé de Dieu ou du trompeur? Et comme je vous disais, j'ai eu la même réflexion quand, au 100 ans de la Vierge Marie, que l'archange Gabriel est apparu. J'ai eu peur, parce que moi aussi je croyais que c'était le trompeur. Et du coup, je ne suis pas allée, et je ne me suis pas approchée. Et ce qui est idiot, parce que, en fait, le trompeur ne peut pas imiter la lumière. L'archange parle. Ne crains pas, Marie, répète l'archange. Je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Mon Seigneur m'a envoyé à toi. Ne crains pas, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir un fils dans ton sein. Tu l'enfanteras,
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils du Très-Haut, entre parenthèses, ce qu'il sera effectivement. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Toi, la Sainte Vierge bien-aimée du Seigneur, sa fille bénie, toi qui es appelée à être la mère de son fils, comprends quel fils tu vas engendrer. Marie parle. Comment cela se peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Est-ce que le Seigneur Dieu n'accueille plus l'offrande de sa servante et ne veut pas que je sois vierge par amour de lui? Dans les passages précédents que j'ai lus, Marie donc offre sa virginité à Dieu et elle se marie avec Joseph et dit à Joseph, donc Joseph a 30 ans dans la vision, pardon, ça coupe mais c'est pas moi, 30 ou 33 ans, et Marie et Joseph se promettent, parce que Joseph en fait il est encore vierge aussi, dans ce que je ne savais pas. Joseph est vierge et Marie est vierge et ils disent qu'ils s'aiment mais au sens platonique. Marie ne veut garder sa virginité pour Dieu. Donc là, elle pose à l'archange Gabriel. Elle dit, si j'ai un enfant, je ne connais pas d'homme, donc du coup, est-ce qu'il faut que je rompe mon vœu? Et donc là, l'archange Gabriel répond, ce n'est pas par l'action d'un homme que tu seras mère, Marie. Tu es la Vierge éternelle, la Sainte de Dieu. L'Esprit Saint descendra en toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera dit Saint et Fils de Dieu. Tout est possible, ô Seigneur notre Dieu. Élisabeth, la femme stérile, a conçu dans sa vieillesse un fils qui sera prophète de ton fils. Celui qui lui préparera le chemin. Il me semble que c'est Jean-Baptiste. Le Seigneur a levé son opprobre, et son souvenir restera uni à ton nom parmi les peuples, comme le nom de son enfant à celui de ton Fils saint. Jusqu'à la fin des temps, les nations vous diront bienheureuses en raison de la grâce du Seigneur qui vous a été accordée, et tout spécialement à toi, ainsi qu'aux nations par ton intermédiaire. Élisabeth en est déjà à son 6e mois, et le poids qu'elle porte fait monter en elle la joie. Et plus encore, quand elle connaîtra la tienne, rien n'est impossible à Dieu. Marie, pleine de grâce, que dois-je dire à mon Seigneur? Qu'aucune pensée ne te trouble, il veillera sur tes intérêts si tu lui fais confiance. Le monde, le ciel, l'Éternel attendent ta réponse. À son tour, Marie croise les mains sur sa poitrine, s'incline profondément et dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » L'ange étincelle de joie. Il adore parce qu'il voit sûrement l'Esprit de Dieu s'abaisser sur la Vierge, prosterné pour donner son accord. Puis il disparaît sans faire bouger la tenture qui laisse bien tirer sur ce saint mystère. Là, voilà, je vous ai lu le mystère de l'Annonciation, quand l'archange Gabriel est venu annoncer à Marie. Alors, il faut savoir qu'apparemment, à chaque scène qu'elle voit et qu'elle entend, il y a Jésus qui prend la parole. Je ne vais pas vous le lire parce qu'elle est longue et que je dois vous faire la vidéo. Mais je vous ai lu au moins l'Annonciation, comment ça s'est passé pour Marie. Voilà, je vous fais la... d'ici 5 minutes, le temps